Salut, salut! Donc aujourd'hui on fait une vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire. C'est une vidéo challenge, donc qu'on m'a proposée sur un groupe de youtubeuses. Et je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, il n'y a rien de plus rigolo que de se ridiculiser en public. Donc le principe, je pense que vous avez vu, hein, le titre de ma vidéo, c'est de se maquiller sans aucun miroir. Là c'est pareil, j'ai mon appareil qui filme, mais je n'ai aucun retour, donc ça va être super rigolo. Je vais faire ça avec ma Naked, qui m'a toujours accompagnée depuis des années. Vous allez voir, elle est très abîmée. J'ai quelques pinceaux et j'ai préparé donc dans cette petite boîte Opi des petits produits. Donc je sais même pas si vous voyez. D'accord. Je sais même pas si vous voyez parce que je sais pas comment c'est cadré vu que je n'ai pas de retour. Ça risque d'être beau, donc je commence par mettre ma base, enfin mes cheveux en arrière, ma base. Donc c'est la photo finish de chez Smashbox. Donc c'est une base qui permet de lisser un peu le grain de peau, comme moi j'ai pas mal d'imperfections, de tout petits boutons qui ne se voient pas forcément tout le temps, mais quand on met le fond de teint, après, ça fait un peu irrégulier. Donc voilà. Évidemment, j'avais mis du soin aussi avant, contours yeux, etc. Donc j'ai mon fond de teint de chez Yves Rocher, c'est le Pure Light, parce que ces temps-ci, justement, j'avais vraiment pas envie de mettre des choses trop couvrantes sur ma peau. Je trouvais qu'elle souffrait déjà assez du stress, du froid, enfin... Je sais pas ce que je fais là, ça me stresse limite. En plus, j'ai plus d'éponge, hein. Alors je suis obligée de faire au pinceau, ce que j'ai pas du tout. Enfin, j'ai perdu l'habitude plutôt. C'est pas que j'ai pas l'habitude, c'est que j'ai perdu l'habitude. Je vais me retrouver avec plein de traces, je le sens trop venir. Donc ouais, c'est une vidéo que je fais avec d'autres youtubeuses. Donc je vous mettrai les liens des copines en description. Elles ont jusqu'à dimanche 8 pour poster. Moi je vais poster ça mercredi, je pense. Je sais pas si c'est bien partout. C'est stressant, hein. Bref, on va pas passer 3 heures sur le fond de teint. Je vais prendre ma petite palette d'anti-cerne de chez Make Up Forever. Et je vais prendre cette teinte-ci qui en ce moment est celle qui me convient le mieux au niveau de la teinte. En tout cas, c'est celle qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. Alors parfois je mets la teinte un peu plus claire, on dit qu'il faut mettre un peu plus clair sous ses yeux. Mais j'ai trouvé que vraiment mon teint avait pris une petite teinte ces temps-ci. Et que quand j'utilisais le plus clair, enfin celui du dessous quoi, eh bien ça me faisait les cernes grises. Donc c'était vraiment pas glamour. Pas glamour du tout. Comment dire que déjà si on a des cernes, alors si en plus elles sont grises, c'est mort quoi. Ensuite, je vais faire un peu mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'avais trop peur, parce que moi j'aime trop faire mes sourcils. J'avais trop peur de faire avec un petit pinceau précis et tout, de faire n'importe quoi. Du coup je prends un crayon de la marque Zao, donc c'est une marque bio. Et donc c'est un marron gris. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais faire des sourcils assez naturels par rapport à d'habitude. Je vais appliquer comme ça un peu grossièrement et puis je vais estomper au doigt par la suite. Donc il faut absolument que je suive au mieux possible mon arcade sourcilière. Franchement, c'est pas simple, hein, les gars. Hein.
les gars et les meufs. Je me demande comment elles ont fait les autres. J'ai trop hâte de voir si elles ont galéré autant que moi. J'estompe un petit peu au doigt pour faire un effet naturel. Alors ça c'est la version officielle, hein. En vrai je fais ça pour avoir un effet le moins gâché possible, on est d'accord? Alors je vais mettre une base à paupières, donc la base aquatique de chez Lancôme qui se présente comme ça. Donc la mienne elle est un petit peu vieille, elle est un peu séchée, elle est pâteuse, ça me saoule, donc je prélève d'abord avec un petit bâtonnet ou avec un petit ustensile en mousse comme ça. Et puis après je mets sur ma paupière. Mais franchement elle est galère, j'en ai ras-le-bol. Clairement là je pense qu'elle est juste trop vieille en fait, je pense que je l'utilise pour rien. Et mon Eye Potion de Urban Decay me manque affreusement. Mais affreusement. Voilà, si j'avais le budget pour aller à Sephora, là, mais je courrais, mais tout de suite, quoi. Je lâcherais la vidéo, j'irais le chercher. Sans blague. De toute façon, le Eye Potion, c'est pour moi le meilleur que j'ai testé. La meilleure base que j'ai testé pour les yeux, pour l'instant. On parle aussi beaucoup du Paint Pot de chez MAC en ce moment, donc à voir si j'ai envie de sortir un peu des sentiers battus. The eyes. Je cache le miroir, hein, je triche pas. Pour ceux qui disent que je triche, ça c'est pas vrai. Donc je vais venir prendre la couleur Virgin la plus claire. Oui, je l'ai bien creusée, hein, je vous avais dit, elle m'accompagne depuis longtemps celle-ci. J'ai maquillé sur des défilés avec elle des années, enfin, j'adore. Et je matifie toute ma paupière mobile avec ça. C'est trop bizarre de se maquiller les yeux fermés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Je vais prendre le doré, parce que moi j'aime bien le doré. Le Half Baked. Yeah, very good accent. Le Half Baked, c'est, je vais le mettre, j'allais continuer en anglais. Je vais le mettre au centre de ma paupière et je vais bien l'étirer. J'ai envie que ma paupière soit pas mal dorée en fait. Ouais, j'ai envie de gold. Vous savez ce que ça me rappelle? En fait, comme vous le savez, j'ai une formation en esthétique. Et ça me rappelle les filles qui ont travaillé au Champ-Jacquet avec moi. Vous allez savoir de qui je parle. On avait une cliente comme ça qui était aveugle. Mais complètement aveugle. Hein. C'était pas juste un œil. Ou même pas, il lui restait 1 sur 10. Même pas c'est qu'elle voyait flou. Non, c'est qu'elle voyait rien. Quoi. Elle était dans le noir total. Et si je me souviens bien, elle n'a pas toujours été comme ça s'est déclaré, je ne sais pour quelle raison, hein, c'était une cliente donc on ne connaît pas toute son histoire. Donc je prends le Dark Horse pour venir intensifier, créer une espèce de banane, hein, on verra ce que ça donne. Et ben, franchement cette dame-là, elle était vraiment géniale parce qu'elle venait, elle nous prenait du maquillage et elle a toujours eu l'habitude de se maquiller avant de perdre ses yeux et elle voulait vraiment pas perdre ce côté de sa féminité. Cette histoire, ça m'a vraiment touchée. Parfois c'était super bien fait, parfois c'était moins bien fait. Ça dépend. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est des personnes vraiment admirables, les personnes comme ça qui ont un handicap et qui font... qui vivent en fait... qui combattent, qui donnent l'impression que c'est facile, que peut-être, oui, que peut-être elles ont quelque chose qui ne va pas, mais
mais que ça les empêche pas de vivre et d'être eux-mêmes pour autant. Voilà, enfin moi je suis admirative parce que parfois j'ai des choses dans ma vie qui vont pas bien et j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Des fois j'ai envie d'abandonner des trucs. Et non, et il y a des gens, ils ont des handicaps et ils sont forts, mais de dingue quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette dame, franchement, je trouve que elle a du mérite. Et en plus, je suis sûre que c'est plus joli ce qu'elle fait que ce que moi je suis en train de faire là, hein. Alors, je prends un pinceau estompeur, celui-ci vient de chez Kiko. C'est le 213. J'ai clairement grave besoin de changer mes pinceaux. Ils sont tous vieux, j'en ai trop marre. C'est pas facile de bosser avec, surtout que moi je suis pro. Enfin, j'ai mes pinceaux Make Up Forever quand même qui sont top, hein, mais là ils sont à la vie. Et je prends un peu de Creep, donc qui est un noir pailleté, pour terminer d'intensifier tout ça. Et j'essaye de vraiment rester au plus possible sur le coin externe. Je fais des petits mouvements rotatifs et j'essaye de fondre ça avec mon creux de paupière. Les explications sont géniales, hein, mais ça se trouve la démo est dégueulasse. Alors, on va passer sur le ras de cils. Donc je vais prendre un peu de la couleur Sin, qui est la deuxième plus claire. Je vais mettre quand même une petite pointe en coin interne pour donner de la lumière. Ensuite, avec le même pinceau, je m'embête pas, je prends le Half Baked, le doré, et je viens en mettre au ras de cils inférieur. Idem de l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que je m'en suis foutue dans les yeux. Trop cool. Et je prends un peu de Dark Horse, donc le marron foncé de tout à l'heure, pour venir rejoindre ici en coin externe. Donc j'ai senti que j'ai fait des chutes. Alors je vais remettre un petit peu d'anti-cerne. Allez. Je vais d'abord passer un petit coup de... Hop. Au cas où. Mais je suis presque sûre d'avoir senti des chutes, alors je me méfie. Ah oui, parce qu'après je sors en fait, hein. Donc si c'est pas beau, j'ai pas beaucoup de temps pour rectifier. Donc heureusement j'ai fait dans des tons assez nude. Pour rectifier ça va être facile. Rouge à lèvres aussi, j'ai prévu quelque chose d'assez nude. Par contre pour rigoler, évidemment je vais tenter un liner. Évidemment. Alors, le fameux liner. Donc je prends le tattoo liner de chez Kat Von D qui se présente comme ceci en feutre. Tout le monde le surkiffe, moi... C'est bizarre, mais je crois que je suis la seule au monde à ne pas l'aimer. Oh my god, je pense que ça va être la plus grande catastrophe. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir faire un liner. J'ai vu une copine faire une vidéo. J'ai vu qu'elle avait pas fait. Mais bon, j'ai fait n'importe quoi. Je me sens trop con. En fait, pourquoi j'aime pas ce liner, c'est parce que je trouve qu'il sèche vite en fait. Parfois, je fais super bien un œil.
Désolée, hein, là c'est la concentration extrême, même si je sens d'avance que c'est moche. En fait, l'autre côté, j'arrive pas. Voilà, parce que la pointe du feu sera déjà séchée, donc ça me saoule. Il me reste un peu de poudre de Yves Saint Laurent. C'était un échantillon de la poudre Combat Radiance que j'avais, donc elle est un peu cassée, mais elle va très bien faire l'affaire. Donc je vais pas mettre 30 000 poudres, hein. Je vais surtout insister sur l'anti-cerne, la zone T, parce que c'est là où je brille le plus. Et après c'est vraiment léger ici, c'est pour aider tout à l'heure à estomper le bronzer. Donc, et si je mettais du mascara, quand même, enfin si j'arrive à l'ouvrir, donc c'est le Lancôme, le Grandiose, que j'aime beaucoup. Ah, j'ai réussi. Qui se présente comme ça. Moi j'aime trop la petite rose dedans, c'est trop beau. Mascara ça va, j'ai pas peur. C'est plus le côté eyeliner, là je pense que j'ai fait une belle bourde. Ça va être super marrant. Non, puis c'est pas comme si je sortais voir mes copines, hein. Je vais juste aller voir mon employeur pour qu'il me donne mes uniformes des événements de cette semaine. Je suis folle. J'ai toujours plus galéré de ce côté-là. En plus, j'ai des restes de faux cils de la semaine dernière quand je me suis fait maquiller chez MAC pour une formation de maquillage mariée. Je vous en parlerai, ça ce sera dans le blog. Du coup, ça fait bizarre, je sens qu'il y a des cils qui sont pas à moi, c'est trop chelou. Voilà, voilà. Mon bronzer. Donc un Too Faced, le Chocolate Soleil, que j'ai eu, ça je l'ai eu en cadeau. Je l'ai eu en cadeau les gars, chez Sephora. Je sais plus ce que j'avais été acheté. Sans doute des rouges à lèvres de Kat Von D. Et je le mets avec un pinceau biseauté Artist by Nocibé. Donc là ça devrait aller, je vais bien suivre donc, les tempes, l'arrêt de mon visage. Ça devrait aller normalement. Je touche du bois. Ma commode est en bois. Après le tout c'est de pas trop en mettre et de pas ne pas assez en mettre. Ça je sais pas, je vois rien. Mais le placement du produit ça va. Alors je viens mettre un blush, donc le Smooth Mineral, ça fait des années que j'ai ce blush. Honnêtement je l'avais acheté chez Saga et je l'utilise quasiment quotidiennement. Et il ne se creuse pas, c'est un truc de fou, je sais pas combien de produits, combien de grammes de poudre il y avait à l'intérieur, mais je vous assure qu'il fait son job. Il n'est pas trop pigmenté, mais il n'est pas assez pigmenté non plus, il est juste comme il faut et il ne se creuse pas, donc je pense que je pourrais le léguer à mes petits-enfants. Je pense que sans problème, en 3058, mes descendantes l'auront encore, hein, celui-là, je pense. Je joke. Et le highlight, donc c'est le Artist by Nocibé, le poudre all over. Et par contre, il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a un miroir. Donc je le cache et il est comme ça. Et il est très beau. Et à chaque fois, on me dit ah mais c'est trop beau ton highlight et tout, c'était quoi? Bah en fait c'est juste Nocibé quoi, enfin c'est rien d'extraordinaire. Mais il est très joli, il a plusieurs teintes donc on peut soit tout mélanger,
soit prendre que le plus clair, que le doré, ou que de l'abricoté. Enfin, on peut se faire plaisir, hein. Clairement, il y a de quoi se faire plaisir. Et j'en mets à balle. Et je prends le plus clair et j'en mets un tout petit peu ici. Voilà! Rouge à lèvres. Chanel numéro 10. Ouh, poil de chat. Ouh. Donc c'est un nude un peu glossy, c'est exactement ce que je voulais pour aujourd'hui. Et puis au moins si je me loupe, on voit pas trop. Bon, voilà le résultat. Si vous voulez rigoler, c'est maintenant. Moi, je vais retourner l'appareil pour que je puisse avoir enfin un retour. Éventuellement, vous faire un close-up de mes bourdes. Vous montrer ma réaction. À tout de suite. Oh, je suis trop moche. Attendez les gars, je me rapproche là, c'est pas possible. Regardez. Mais regardez ce que j'ai fait. J'ai du noir jusque là. Mon eyeliner, il est même pas complet. Mais ça, j'ai senti. Hein. J'ai senti que j'avais fait n'importe quoi. Là, c'est pas... Ah, après, ça se fait en style. Hein. Écoutez, on peut dire que c'est haute couture. Oh my god. Les sourcils. Waouh. What the fuck. Ah ouais, mes sourcils, là, Chewbacca, quoi. Je prends le miroir quand même, parce que là, j'ai le retour, mais je pense qu'avec le miroir, ça va être aussi très fun. Eh, mais on dirait une drag queen, mais genre une drag queen qui est tombée de la poubelle, quoi. Parce que sinon, j'ai rien contre les drag queens, hein, mais là, c'est drag queen qui est tombée de la poubelle. Regardez mon sourcil, comment il monte haut. Et puis vraiment, là, j'ai taché, hein, j'ai fait n'importe quoi. Là, c'est pareil, hein, je sais même pas comment je me suis démerdée pour me mettre du noir jusque là. Non mais c'est à croire que j'ai aucun sens du toucher, quoi. C'est dingue. Sinon, le blush, le bronzer et tout, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais ça fait joli. J'aime bien. J'aime bien, c'est pas trop mal. Bon, la bouche, c'était facile, hein. Elle est très bien. Et franchement, bon, mascara, c'est bon. Liner, liner, franchement, ça peut être un concept, hein, à retravailler. Mais genre un liner vide comme ça, un peu plus bold, un peu plus volumineux, ça peut faire un look sympa. Mais sinon, j'aime pas, quoi. Sérieusement. Il faut que j'aille refaire tout ça. Non mais là, mon employeur, il va se foutre de ma gueule, quoi. Il faut que je reviens. Bon, voilà, les gars. Je pense que c'est mieux, quand même. J'ai rafistolé tout ça vite fait. Ça ne doit pas être ridicule. Bon, ça se voit que c'est un petit peu du rafistolage, mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que tout à l'heure, de toute façon. N'hésitez pas, si vous avez bien rigolé, à aller voir les liens des copines. J'ai vu une vidéo là justement avant de commencer et j'ai trop honte parce que, eh bien, elle s'est beaucoup mieux débrouillée que moi, mais ça fait partie du jeu. Si vous avez bien rigolé, je vais vous mettre également le lien de ma vidéo bêtisier, de mon Make-up NYX Face Award. N'hésitez pas à regarder, c'est... En tout cas, moi ça me fait rire, donc si ça me fait rire, c'est que ça peut au moins faire rire quelques autres personnes. Et puis je vous fais
Qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais de gros bisous par exemple, hein? Je sais pas. J'hésite. J'hésite parce que je sais que vous vous êtes moqué de moi. Je le sais. Et c'est pas gentil. Bon. Je fais pas la rancunière cette fois-ci. Je vous fais des bisous. Mais vous likez. Allez. Ciao.